comme nos ministres des Affaires étrangères s'étaient réunis à la fin du mois passé, de mars, au Rwanda, à l'invitation du président Lourenço João, qui est le médiateur désigné par l'Union africaine, et qu'ils ont élaboré un communiqué. Il nous appartient en tant qu'AMNS de procéder à l'évaluation du contenu de ce communiqué. Et comme vous le savez, dans ce communiqué, il y a une mention spéciale concernant les FDLR, où il est demandé à la RDC de procéder à la neutralisation et de proposer un chronogramme, un plan d'action à cet effet. C'est ainsi que nous nous sommes dit, tous ceux qui ont participé à la gestion de cette question, à un titre ou à un autre, en commençant par le CHEZ, qui est notre partenaire, qu'on puisse procéder à une évaluation pour savoir où est-ce que nous en sommes dans le traitement de cette question, pour voir comment mieux préparer davantage la prochaine rencontre ministérielle qui est censée précéder le sommet. Mais vous savez, c'est un alibi, c'est un prétexte. Ils sont arrivés ici dans les années 94, 95, 16, donc à la suite du génocide au Rwanda en avril 94. Et depuis lors, ils ont pris de l'âge, ils ont vieilli. On a la troisième génération et entre-temps, il y a eu beaucoup d'opérations, Soukoula, et d'autres qui ont fait que leur nombre a été fortement réduit, ainsi que leur capacité de nuisance. Je crois que vous, les journalistes qui suivez les affaires, vous n'êtes pas à même de me dire à quand remonte la dernière attaque des FDLR vis-à-vis du Rwanda. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, non. C'est des éléments résiduels, éparpillés, qui n'ont plus aucune capacité de nuisance et qui ont vieilli. C'est un alibi, c'est un prétexte qu'utilise le Rwanda, qui tantôt va vous parler de la protection des populations rwandophones, tantôt va vous dire qu'il y a des revendications territoriales, qu'une partie des terres de la RDC appartenait au Rwanda, et qui ne dit pas qu'une partie des terres du Rwanda, comme du côté des Changungu, n'appartenait pas à la RDC. Que faire pour vider cet alibi? Bon, pour vider l'alibi, c'est simple. D'abord, nous avons la comptabilité de toutes les opérations de rapatriement qui ont été faites et qui montrent qu'il ne resterait plus que quelques centaines avec leurs descendants et qui ont vieilli, qui n'ont plus une capacité de nuisance, qui n'ont plus de véritable armement, qui sont éparpillés. Et d'ailleurs, la preuve est là et qu'ils sont incapables de porter des attaques vis-à-vis du Rwanda. Le Rwanda ne peut pas citer un seul cas. Donc, le bilan du côté de la RDC est tout à fait éloquent. Nous avons fait notre travail. Il reste au Rwanda de nous démontrer qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelle est sa comptabilité à lui, la localisation et la traçabilité. Mais également, le Rwanda doit pouvoir ouvrir aussi un dialogue inter-rwandais. Parce qu'il y en a qui veulent rentrer et qui veulent négocier seulement les conditions de leur retour. Donc ce sont des ressortissants rwandais et le Rwanda doit pouvoir accepter qu'ils puissent rentrer sur leur territoire. Nous tenons à ce que notre armée monte en puissance et qu'elle soit les seuls FARDC qui puissent assurer la protection de l'intégrité territoriale et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Merci.